Bien évidemment que Jean-Luc Mélenchon est une personnalité politique extrêmement problématique en France. Il y a aucun débat là-dessus. Avec Jean-Luc Mélenchon, on va tout droit à la guerre civile, même si, à mon sens, la guerre civile est déjà là, sauf qu'elle est unidirectionnelle et c'est toujours les mêmes qui prennent les coups. Mais ce qu'on peut au moins lui reconnaître, c'est qu'il est dans son rôle de gourou. Son côté autoritaire, tout se fait en interne, etc. Il n'y a pas vraiment d'élection au sein de la France insoumise. Bref, il est dans son rôle de petit père des peuples. Alors que Louis Boyard, c'est tout de même un petit peu plus compliqué. Quand je vois Louis Boyard, je vois un gosse qui a mis les fringues de son père, si tu veux. Hein, c'est papa il fait 1,80 m et moi je fais 1,40 m. Donc quand j'ai mis le costume de papa, il y avait un petit côté enfant, un petit côté presque ridicule. Donc Louis Boyard, quand il essaye de faire du Jean-Luc Mélenchon, ça coince un peu. Hein. Donc aux universités d'été de la France insoumise, je reprends, aux universités d'été jeunes de la France insoumise, le public est en délire quand Louis Boyard promet l'interdiction de CNews. Alors j'ai cette vidéo à vous montrer et celle-ci où il parle de la même chose. Enfin là il dit un petit peu plus de choses. Donc on va commencer avec cette vidéo. Bon, vous allez voir, c'est du Jean-Luc Mélenchon, mais voilà, sauf que le Costa est un peu trop grand, quoi. Il y aura des campagnes massives de testing qui seront lancées sur les entreprises. Et à la moindre écartade, c'est la sanction. Stop, la sanction c'est moi. Faut se calmer, Louis. La sanction c'est moi. Il y aura une refondation de la police, de la cave au grenier. Et on commencera par le grenier. Et surtout, je veux parler de ces chaînes qui mènent une bataille culturelle raciste. Et on commencera semaine 1 par l'interdiction de CNews. Mes chers camarades, il y aura... En fait, là où c'est ridicule, c'est qu'il s'y croit vraiment. Il y croit vraiment. Il est vraiment dans son délire, etc. Je sais pas, c'est comme si je montais sur scène et puis je racontais absolument n'importe quoi. Vous verrez, un jour, il y a des extraterrestres qui vont venir avec 4 têtes et un trou de balle comme ça. Toi, faut doser. Faut redescendre. Il y aura une refondation de la police. Non, il y aura rien du tout. Vous allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Pour le moment, effectivement, hein, si le changement de population continue à ce rythme, voire évolue de façon exponentielle, on ne sait pas ce que ça va donner, même si je pense qu'à un moment donné, hein, cette nouvelle France va dire, mais les gars, en fait, on n'a plus besoin de vous. La France insoumise, en fait, soit maintenant c'est nous, et donc vous, vous allez être mis sur le côté, soit on va faire notre mouvement de notre côté, ils vont lancer un parti politique, la Nouvelle France, voilà, ça sera le parti de la Nouvelle France, et puis la Nouvelle France votera pour la Nouvelle France, hein, puis vous, il vous restera quelques, quelques profs à la ramasse, quelques commis, je sais pas, puis vous ferez 4%. Donc, faut revenir à la réalité, Louis. Ok. La réalité, c'est que là, t'es devant des gens qui, voilà, c'est ton public en fait. Donc tu peux dire n'importe quoi, c'est ton public, ils vont t'acclamer, etc. Mais ton public, c'est-à-dire les jeunes insoumis, je sais pas quoi, c'est pas la France en fait. Là, tu dois parler à quelques bourgeois en manque de, je sais pas, ils ont envie de tout casser, de faire la révolution, etc. Parce que tu comprends, ils sont tellement à l'aise, ils ont tellement de pognon grâce à papa, comme les antifas d'ailleurs. Hein. Tous les antifas sont des fils à papa qui souhaitent se donner un petit peu de frisson et donc qui se disent, bah tiens, comme on n'a pas de courage, on va se mettre à 15 contre un mec, soi-disant plus ou moins de droite, voilà, comme ça on va pouvoir mettre des coups à 15 contre 1 pour être sûr de pas perdre, hein, parce que ça reste des antifas, hein. C'est vraiment en dessous du caca de chien. Toi, il y a le caca de chien, là, qui est là, et là, tu as les antifas. Donc, faut doser, mon Louis. Faut doser, donc, profite. Là, je sais que tu passes un bon moment. T'as l'impression d'avoir pris les fringues de papa, tu te prends pour le petit Mélenchon, etc. Voilà, là, t'es galvanisé par une foule qui te regarde, t'as les yeux sur toi, tu aimes ça, tu vibres, peut-être même que t'es en demi-molle, on ne voit pas parce qu'il y a le pupitre. Toi, là, il y a le pupitre, mais si on décale le pupitre, peut-être même qu'il est en demi-molle, on ne sait pas. Donc, tu prends ton pied, etc. Mais reviens à la réalité, Louis. Ok, ce que tu dis, ça n'arrivera pas. Ne t'inquiète pas. On ne laissera jamais faire ce que tu souhaites. Impossible. Donc, rebelote, il faut interdire ces news pour prendre le contrôle des cerveaux. Louis Boyard est
Aïda Hadidezet, députée, hein, bien sûr, donc française comme vous et moi, débattent de la nécessité d'établir un régime de censure pour permettre à la gauche de gagner la bataille culturelle. CNews est ici comparé à la radio-télévision libre de Mille Collines, une station de radio privée rwandaise incitant au génocide des Tutsis, hein, bien évidemment. Parce que ce n'est pas une chaîne qui est de la même nature que les autres. Déjà, premièrement, c'est une chaîne qui assume de ne pas respecter les règles. Cette chaîne est une chaîne délinquante et que donc, parce qu'elle ne respecte pas la loi, parce qu'elle ne respecte pas la loi qui lui permet d'accéder au canal de diffusion, qui est un canal de diffusion public, alors dans ce cas, oui, c'est une chaîne qui doit être fermée. Quand vous diffusez des discours sur des chaînes d'information qui parfois ressemblent aux radios Mille Collines qu'il y a eu au Rwanda, il y a des gens qui se sentent menacés dans leur être. Et c'est cette liberté que moi je veux redonner en interdisant. Alors, je pense que tu parles des racisés là. Si vraiment ces gens se sentent menacés, je rappelle que ces gens ont un pays. Ok. Nous, Français, nous n'avons qu'un pays. C'est la France. Les personnes dont tu parles, dont toi, hein, parce que j'imagine que toi aussi tu as un pays, sûrement l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Si vraiment tu sens qu'il y a un problème pour ta vie, ou je sais pas, alors, il faut me dire où est ce fameux racisme, hein, parce qu'on a très bien vu que le racisme en France n'existe tellement pas, que vous avez besoin qu'il y a des émodèmes, hein, pour créer des faux comptes, pour dire oui, mon père au QTF, ma mère, je sais pas quoi. En fait, il y a tellement pas de racisme en France, ça n'existe tellement pas le racisme en France, et c'est pas nouveau, hein, que vous avez besoin que des personnes de gauche inventent du racisme. Donc, je sais pas, est-ce que vraiment vous êtes menacé ou est-ce que vous n'êtes pas vraiment menacé? Enfin, je sais pas. Moi, si je suis vraiment menacé, quelque part, je reste pas là. C'est logique en fait. Si vraiment je crains pour ma vie, je reste pas là. Donc, est-ce que vous êtes vraiment menacé ou pas? Je ne sais pas, je ne sais pas. CNews à ces personnes-là. C'est cette liberté-là qu'on redonne en interdisant CNews. Alors, c'est pas la vidéo que je voulais regarder, je crois. Au moment où on prendra le pouvoir et où on fera la révolution citoyenne, on brise la plus que chaîne, on l'information, brise les c'est de monopoles, l'opinion. on brise les chaînes. C'est ça qu'on a. Non, non, ce qui va se passer, Louis, c'est qu'à un moment donné, la France insoumise, voilà, ça sera un parti qui sera dissous, hein, pour appel à la haine, appel à l'insurrection. On trouvera bien des choses. Et puis ses membres, en fait, passeront devant la justice. Pourquoi vous avez appelé à la haine? Pourquoi vous avez été raciste envers les Blancs? Je rappelle les propos de Jean-Luc Mélenchon, en tout blanc, tout moche. Voilà, à un moment donné, il y aura... voilà, vous passerez devant la justice. Voilà, enfin, c'est vers ça qu'on tend, Louis. Donc là, tu es sur un petit plateau, l'humanité, etc. Torchon gauchiste, tu prends ton pied, t'entourais de tes copains, etc. Ok, mais c'est dans ta tête en fait. Ça, c'est dans ta tête, c'est tes délires, etc. La réalité, c'est que ton parti va être dissous et qu'à un moment donné, vous allez devoir passer devant la justice, tout simplement, parce que vous êtes dangereux pour les Français, les vrais Français, et vous êtes dangereux pour la France, tout simplement. On appelle démanteler l'Empire Bolloré et on le fait la première semaine où on est au pouvoir. C'est le nerf de la guerre culturelle. Prendre le contrôle de la représentation du monde, c'est prendre le contrôle des cerveaux. Je pourrais vous donner des tas de références savantes sur le sujet, mais il y a des livres qui ont été écrits. La propagande, c'est ça. On peut faire de la bonne propagande. La propagande, c'est pas mauvais en soi, mais l'enjeu, c'est là. Quelle fenêtre vous décidez d'ouvrir sur le monde? On prend petit à petit le contrôle des cerveaux. Et il est là. La bataille culturelle, c'est pas une bataille des idées, c'est une Ah si, c'est cette vidéo que je voulais vous montrer. bataille pour prendre le contrôle des cerveaux. Et c'est une bataille que les progressistes et les humanistes doivent assumer. On l'a fait, la Révolution des Lumières, c'est une bataille culturelle qu'on a gagnée, ça a pris 2 siècles et beaucoup de morts. Mais enfin là, tu parles des Lumières, c'est-à-dire en France, qui est une catastrophe d'ailleurs. Mais pourquoi tu parles de ça en fait? T'es pas français, je comprends pas. La bataille des Lumières, on l'a gagnée. Mais non, enfin, t'es pas française, je comprends pas. Euh, je comprends pas. La bataille des Lumières, on l'a gagnée, mais t'as rien gagné du tout. Puisque déjà t'étais pas là, enfin moi non plus, tu vas me dire. Mais surtout, c'est que c'est pas ton histoire, c'est pas ton pays. Moi, je comprends pas ce que t'es en train de nous raconter là. CNews est une chaîne qui doit être fermée pour ces raisons. Mais c'est intéressant parce que là, c'est exactement la mécanique de l'Empire. Pourquoi une majorité de Français, j'ai vu un sondage, je ne sais pas s'il est vrai, s'il est commandé par CSA, on ne peut pas le croire, je ne sais plus l'origine du sondage, qui disait qu'une majorité des Français pensaient que fermer C8, c'était restreindre la liberté d'expression. La vérité des faits, c'est que les races n'existent pas et que la colonie... Les races n'existent pas, mais par contre, ils te parlent tous les jours de racisés. Je comprends pas ça. Non, non, les races, ça n'existe pas. Par contre, il y a les racisés et puis les autres. Ça, c'est leurs propos, hein, c'est pas les miens.
Faut savoir, est-ce qu'il y a des racisés? Est-ce qu'il y a pas de racisés? On comprend plus avec eux, vraiment et ça va de tous les côtés cette histoire, hein. C'est terminé et que maintenant il est temps de donner une représentation réelle de l'islam, des quartiers populaires, de l'immigration et à partir du moment où Et les quartiers populaires, c'est rigolo aussi, hein, parce que quand c'est des quartiers italiens, on appelle ça des quartiers italiens. Quand c'est des quartiers japonais, on appelle ça des quartiers japonais. Et quand c'est des quartiers où il y a plus de français, on appelle ça des quartiers populaires. Voilà. Alors que c'est des quartiers où il y a voilà, c'est les mêmes communautés, quoi. Pourquoi on peut dire quartier japonais, quartier chinois, quartier italien, mais pas non, c'est quartier populaire. Tu sais, un petit côté, c'est sympa. Tu y vas, bon, on te vole ton slip et puis même ta montre, mais c'est populaire. OK, d'accord, mais c'est ramener sympa. des faits et de la vérité, alors l'extrême droite n'a pas lieu d'être parce que elle est contre cette nature-là. Magnifique. Vivement 2027, vraiment, vivement 2027. Alors vivement 2027, moi je n'attends rien de l'élection présidentielle, je vous le dis tout de suite. Je vous encourage à aller voter, bien évidemment, puisque l'adversaire en face vote massivement. Mais sortez-vous ça de la tête, en fait. Hem, c'est pas par le vote heu, qu'on va gagner, pas du tout. Si vous voulez qu'on gagne, il faut que collectivement on se réveille, qu'on se concerte et qu'on se dise, «Maintenant la fête est finie», en fait. Là, ça fait des années qu'on est en train de nous voler notre pays, ça fait des années qu'il y a des traîtres, tout en haut de l'État. Il faut que ça s'arrête, en fait. Il faut qu'il y ait qu'il y ait des manifestations massives partout en France pour, réclamer que la France, reste française, tout simplement, et que si vous voulez pas, et bah, voilà, c'est notre pays et puis, bah, c'est notre pays tout simplement, quoi. On va pas laisser notre pays, aux mains de personnes qui ne sont pas françaises. Donc votez en 2027 si vous voulez, mais on verra, hein. Après, moi j'ai toujours espoir dans le sens où, quand tu vois à quel point la gauche est agressive, malveillante, souhaite nuire plus que tout, moi je pense qu'à un moment donné, ils vont y aller trop fort. Je pense que la gauche, qui pousse de façon excessive, qui fait des appels au meurtre, qui fait des appels, de façon constante, qui passe à l'acte d'ailleurs avec l'affaire, Quentin Desranques par exemple, à un moment donné, ils vont aller trop loin. Je pense qu'il y aura un basculement. Moi, je pense, malheureusement, hein, moi j'aimerais que notre, libération vienne de nous, du peuple français, mais j'ai l'impression que les Français voilà, n'ont plus envie, sont mous et cetera. On aimerait que ça change, en fait, je pense qu'on aimerait tous claquer du doigt et qu'il y ait un mec qui arrive, une sorte de Napoléon et qui libère la France, mais ça se passera pas comme ça, en fait. Et moi, je pense que, malheureusement, mais c'est peut-être comme ça que ça arrivera, que la gauche, en fait, qui est tellement malveillante, tellement haineuse, à un moment donné, ira trop loin et il va se passer des choses en France. Mais peut-être que le déclic, en fait, ne viendra pas de la droite, mais de la gauche, tout simplement. C'est mon avis. Bref, allez, on va se laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao.